Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors pour faire suite à la dernière vidéo sur le montage des capteurs de flux sur mon semoir Horsch, je vous mets un montage qui avait été tourné le 3 octobre de tête 2023, ça commence à dater. Mais j'avais eu un couac avec la GoPro sur la fin des petites vidéos que je filmais au fur et à mesure, ce qui fait que je ne l'avais pas mis. Et puis bon, comme je vous l'avais promis, ben, je vous ai fait un montage. Donc vous allez voir, ça peut servir de micro-tuto, on va dire. En plus, je pense qu'avec les équipes de Julien ou même au téléphone, ils sont largement capables de vous aider. Si vous voulez faire le montage vous-même, hein, très franchement, maintenant que je l'ai vu, fait une fois, c'est très simple, extrêmement simple. Et puis, bah écoutez, bonne vidéo, puis je reprendrai la main à la fin de la vidéo. Allez, bonne vidéo à tous. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On est mardi matin et je suis avec Aurélien de chez Kiwi Agronomie. Et on est en train de, enfin surtout lui d'ailleurs, est en train de me passer mon semoir de l'ancienne version à l'Isobus. Alors, première phase de ce que l'on a commencé à faire, c'est déjà démonter tout ce qu'il y avait dans le tracteur. Donc vous voyez, tous les boîtiers, tous les fils qui servent à rien, les réglages moteurs, etc. Sur l'arrière du semoir, on a déconnecté tous les capteurs de flux. D'ailleurs, j'aurais plus les capteurs de flux pour l'instant, à moins d'installer deux autres systèmes qui existent de capteurs de flux. Et en ce moment, voilà, on a retiré donc tous les boîtiers qui étaient à l'intérieur, que je vous ai montré qui étaient par terre, voilà, qui étaient ici. Et Aurélien, avec la disqueuse, bah, vous voyez, il a fait la place pour repasser le câble Isobus qui est déjà dans le tracteur. Et là, il est en train d'installer très rapidement le CU, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est ça. Avec un autre boîtier ici dont je ne connais pas le nom, ce boîtier-là. La pieuvre, voilà, vous voyez, qui va sur l'ensemble de ces câbles. Et donc l'ensemble de ces câbles, le jeu après, ça va être d'aller les fixer sur la soufflerie, sur laquelle il a déjà fixé un nouveau système. Alors ça, c'est l'ancien système qui captait le nombre de tours de la soufflerie. Ça, c'est le nouveau qui vient de monter. Donc celui-là, on viendra justement le brancher sur un des faisceaux de la pieuvre. Le radar qui est ici, vous voyez, on peut le réadapter. Donc comme on peut réadapter le radar, ben voilà, on va se servir de l'extrémité là pour le rebrancher sur un des faisceaux de la pieuvre. Et là voilà, Aurélien est en train de percer un petit peu partout pour visser pour que ça tienne. Puisque dans les champs, il y a quand même pas mal de vibrations. Donc il faut que ce soit quand même correct. Alors, vous voyez, on appelle une pieuvre, hein, vous avez compris, vous voyez tous les bouts un peu partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 connectiques, 11 connectiques faciles, plus celle-ci qui doit aller quelque part, on verra après. Bon, je vous laisse pour l'instant, puis je vous reprends un peu après. La fixation de l'interrupteur qui va me servir à régler ma cuve arrière. Donc comme c'est celle que je me sers le moins souvent, du coup on la met de ce côté là puisque c'est un fil court. Et l'autre interrupteur a un fil qui fait bien un bon 1,50 m voire 2 mètres. Donc je le mets de l'autre côté. Tout simplement parce que la descente de réglage, vous voyez en dessous, on doit être de l'autre côté. Et à chaque fois, il fallait que je fasse le tour du semoir pour activer le bouton. Bah, du coup, il sera là-bas. Et comme je me sers, je disais principalement ma cuve 1,
eh ben, j'aurai beaucoup plus facile tous les jours de semis à pouvoir régler le semoir. Donc là, vous voyez, Aurélien est en train de commencer à passer tous les câbles. Alors là, il rebranche un moteur. Alors les moteurs, pour savoir quel câble c'est pas compliqué. Il y en a qu'un qui va dessus, du moins la prise. Il n'y a qu'une seule prise qui va dessus. Elle est assez facilement reconnaissable, elle est ronde. Là, Aurélien est en train de passer les câbles, bien sûr, de façon judicieuse pour que ce soit le mieux rangé, que ça ne se fasse pas attraper lors du travail dans des couverts végétaux, par exemple assez haut. Et puis après, avec des rilsans, bah, tout ça sera bien fixé. Et le reste, ça va être plié à l'intérieur. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'il est en train de faire. Tout est plié, rangé à l'intérieur. Et on viendra accrocher tout ça avec un rilsan sur la fin. Alors, vous voyez, je vous disais, les prises moteurs, voilà, c'est ces petites prises à 7 plots rondes. Hein, ou 7 trous, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, ceci est le capteur de fond de trémie, le nouveau capteur de fond de trémie. Donc avec Aurélien, on vient d'en monter un. Alors ce qu'on a fait, c'est un dehors pour démonter. Vous voyez, ça c'est l'ancien. Les deux vis là qui tiennent l'ancien capteur. Alors bien évidemment, il a fallu qu'il y en ait un qui monte dans la cuve. Alors on a pris le plus jeune et le moins gros. Alors, c'est ça. Et on est venu refixer le nouveau capteur avec un écrou à l'intérieur, un écrou à l'extérieur, et on a mis 2 rondelles métalliques pour boucher le trou parce que l'ancien capteur était un petit peu plus large. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez la pieuvre en fin de compte. Ici, il y a l'extrémité du nouveau capteur de fond de trémie. Et ici, on a amené, enfin Aurélien a amené ce que l'on va brancher sur ceci. Donc c'est comme une prise de courant, c'est pas compliqué. Et on a la deuxième qui est déjà prête ici pour le capteur de fond de trémie de la cuve. Donc vous voyez, c'est assez simple. Hop. Alors je disais, c'est assez simple. La seule chose, c'est, on vous fera une petite liste après, c'est qu'il faut parler allemand. Tout est marqué sur les fils. La seule chose, c'est que, bon, lui il les connaît par cœur maintenant, Aurélien. Mais il faut arriver à distinguer ce que veut dire capteur de fond de trémie en allemand, ce que veut dire soufflerie en allemand, ce que veut dire radar en allemand, etc. Sinon, c'est plutôt simple. Voilà. Bon, on va monter le deuxième. C'est bon là. Allez, c'est bon. Et voilà, retrait de l'ancien capteur. Il faudra simplement que je vienne avec du silicone reboucher ces petits trous là pour pas qu'il y ait de perte de toutes petites semences comme la facélie par exemple. Alors, vous voyez, on a remis une rondelle dessus pour boucher le trou qui est assez gros là. Et voilà. Bon, et comme les plastiques étaient taraudés, on a remis les vis dedans pour éviter les pertes de grains. Voilà, montage du deuxième interrupteur qui sert à soit être en semis, soit être en réglage du moteur d'une cuve. Bon, là Aurélien vient simplement de sectionner l'ancienne fiche au bout du radar. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a 3 fils. Donc il vient de dénuder le gros câble noir. Alors montage d'une prise, je sais pas comment ça s'appelle. 3 pôles AMP. C'est ça. 3 pôles AMP. 3 pôles AMP. Donc voilà, le câble a été dénudé sur combien 6-7 mm. 3 mm. Ah, 3 mm, ouais. Pardon. Il vient remettre une petite fiche dessus. Il vient d'abord sertir en dessous sur la gaine. Comme ça, ça ne se sauve plus. Donc, vous voyez qu'une pince, hein, c'est des petits
Une toute petite patte en inox là, ou en étain, j'en sais rien. Et ensuite autour du fil, ce coup-ci, pas de la gaine, et ben il vient sertir les autres. Petite patte, elles se chevauchent un tout petit peu, l'une et l'autre. Donc il faut faire ça pour les 3 fils. Et tout ça pour raccorder le radar du coup. Voilà, et ça c'est pour, ça fait suite à la vidéo d'avant, pour raccorder le radar existant qui est là. Vous voyez sur le fil il a déjà passé des petites parties jaunes là, je ne sais pas comment que ça s'appelle, qui viendront se remettre dans la prise, voilà, qui est ici. Alors il y a un sens, faut pas forcer. Si on n'entend pas le petit clic, il faut retourner le petit fil et puis et réessayer à l'intérieur de la prise. Bon, une fois qu'on a fait la procédure, c'est assez simple pour le reste. Ouais. Vous voyez là, Aurélien vient de regarder ce qui était marqué sur le fil, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est marqué dessus. Alors c'est marqué là, j'ai Radar sensor. Voilà, radar sensor, donc là c'est assez simple, hein, c'est en allemand. Mais les autres termes, je vous les dirai pas. D'ailleurs, tout à l'heure, Aurélien m'a avoué que c'était les quelques mots qui parlaient d'allemand, c'est ceux qui sont marqués sur les fils. C'est ça. Alors voilà, après, vous voyez, il est en train de chercher l'ordre des fils. J'ai aussi reçu le capteur de pression avec la prise qui va bien. Donc le capteur de pression va venir remplacer l'ancien capteur de pression. Et la prise est déjà arrivée puisqu'on l'avait amené ici avec Aurélien. Donc maintenant Aurélien m'a conseillé, pour changer ce capteur de pression qui est branché sur de l'hydraulique, c'est de mettre l'hydraulique en libre. Hein, ça sert à sentir quand le semoir est baissé, et quand le semoir est baissé, ça envoie une information électrique au moteur, afin que les moteurs se mettent en marche pour semer, et quand on lève, eh bien ça détecte la pression hydraulique à l'intérieur, et une fois levé, ça envoie une information électrique au moteur, pour lui dire, arrête d'envoyer de la semence dans la tête de distribution, je suis en l'air, et donc je n'ai pas besoin de semer. Voilà à quoi sert le capteur de pression. Donc maintenant je vais le remplacer. Bon, ce coup-ci on est passé de 24 à 27 au-dessus. Alors voilà, je serre sans trop forcer. Voilà. Et ensuite on prend eh bien la prise, et là il n'y a pas à se tromper. Vous voyez, il y a une sécurité là qui vient dans un crochet qui est juste derrière. Et les petits joints jaunes qui sont là, c'est des joints d'étanchéité. Donc on vient appuyer à fond bien droit et tac, c'est venu se sertir, voilà, derrière. Pas très compliqué à faire pour changer un capteur de pression. Bon voilà, je pense que même tout le reste n'est pas très compliqué. Bon voilà, normalement à la fin de la vidéo avec Aurélien, on veut présenter tous les éléments qui avaient été montés. Malheureusement, il n'y avait pas de son du tout. Et puis il y avait des hachures dans les images de la vidéo, donc c'est tout, je ne vous l'ai pas mise. Alors vous voyez, c'est quand même assez simple, hein. Mon semoir a 2 cuves, donc qui dit 2 cuves dit 2 moteurs. Donc forcément, par rapport à la pieuvre, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore bien compris, parce que c'est vrai que des fois, quand on filme, on n'est pas très clair. Qui dit 2 cuves dit 2 moteurs, donc déjà un fil par moteur, 2 fonds de cuve, 2 systèmes de réglage, donc on est déjà à 6 fils, la turbine, 7 fils, le radar, 8 fils, le 9e fil, c'est pour le capteur de pression derrière, pour donner l'information si le semoir est levé ou baissé. Hein, comme ça, quand c'est élevé, ça coupe le moteur, et puis quand ça baisse, ça remet en marche le moteur pour envoyer des graines vers la tête de distribution. Et puis, voilà, le reste, c'est le gros câble qu'il a passé au départ qui va. Alors, moi, j'avais pris une Touch 800
qui va servir bientôt à quelque chose d'autre, parce que du coup, elle ne me sert plus à rien, puisque j'ai acheté le Class, qui lui est aux Isobus avec des écrans qui vont bien, ce qui fait que, vous l'avez vu dans certaines vidéos de SMI, j'ai directement mon Smoir Orch sur les écrans du Class, mais comme mon Valtra T234 n'était pas équipé Isobus, on va dire, par les écrans, hein, il avait les fils qui partaient de l'arrière vers l'intérieur en Isobus, mais il n'avait pas les écrans, donc j'avais acheté une Touch 800. Et donc je pense qu'avec cette vidéo, eh ben, je pense que c'est largement faisable de passer en Isobus. Alors je le dis de vive voix, franchement, je fais ces vidéos sans aucun partenariat, hein, par simple amitié, pour quelqu'un qui est aussi agriculteur, et puis on va dire qui sort un petit peu les doigts pour aider un petit peu tout le monde. Et puis l'ancien système était vraiment, j'étais tout le temps en panne avec, vraiment tout le temps en panne. Alors, il était vieux, il était que de 2008, hein. Mais j'avais des coupures, ça s'arrêtait dans le champ, les boîtiers mettaient longtemps à s'allumer, très longtemps, des fois 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'il y avait des pièces qui chauffaient. Donc il fallait le temps, déjà qu'elles chauffent au départ, et quand elles étaient trop chaudes, et du coup ça me coupait tout, il fallait que j'attende un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir ressemer. Donc vous comprenez que je ne pouvais plus continuer comme ça. Donc je suis passé en Isobus, et franchement c'est un système maintenant qui est génial, et qui peut se brancher normalement sur tous les tracteurs. Bon voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, n'oubliez pas, c'est le meilleur, je dirais, remerciement que vous pouvez avoir, de vous abonner, mettez des commentaires, j'essaye d'y répondre. Bon là, j'y ai pas trop répondu récemment, mais j'essaye d'y répondre au mieux. Et puis, n'oubliez pas, bientôt, il va y avoir une foire aux questions. Alors moi, je me suis amusé, si on peut dire, à collectionner un peu toutes les questions que vous m'avez dit posées depuis une bonne année et demie, voire 2 ans. Et puis, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Appuyez sur le pouce bleu et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut! Ouais, la limite, t'as même trop dénudé là. Parce qu'en fin de compte, la partie métallique le plus haut là. Ouais. La partie métallique, t'as 2 U à replier. Ouais. Le plus haut, donc celui qui est plus vers l'extérieur, vers le côté fil, lui il est là pour tenir la gaine. D'accord, ok. Et l'autre, c'est juste pour tenir le fil. Côté, comme ça. Voilà, comme ça, c'est parfait, impeccable. Maintenant, tu replies un et après l'autre. En gros, il chevauche quand tu plies les Ok. t'en plies un, bien comme il faut, et après l'autre par-dessus, de chevaucher légèrement. Je plie d'abord. Le côté que tu veux. Ok. Le mieux, c'est de commencer par la gaine, comme ça, moi, tu sens que la file ne bouge plus. Tu m'as dit qu'il faut commencer par quoi, t'as dit?